information quantique, un des principes fondamentaux est qu'il n'est pas possible de cloner un qubit. Nous allons voir que le clonage d'un qubit est strictement impossible dû au théorème de non-clonage. Nous allons voir ensuite qu'il est possible d'utiliser un protocole qui s'appelle le protocole de téléportation quantique pour détruire un qubit dans un endroit de l'espace pour le recréer à un autre endroit de l'espace et donc téléporter l'état de ce qubit. Commençons par le clonage. Peut-on cloner un état quantique inconnu? Bon, j'ai un peu cassé le suspense en disant que c'était impossible. Regardons ce que fait la porte CNOT. On peut imaginer que la porte CNOT permet de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire cloner? Cloner, ça veut dire prendre un qubit dans l'état 0, initialisé dans un état quelconque, qu'on appelle l'état 0, et être capable de copier l'état d'un qubit quelconque sur ce qubit 2. Donc si je prends le qubit 0 et que j'essaye de le copier sur le qubit 0, ou si je prends le qubit 1, on est dans l'état 1, et le copier sur un qubit initialisé dans l'état 0. Que fait la porte CNOT lorsqu'on l'applique à ça? Si on applique CNOT à l'état 0, 0, on obtient l'état 0, 0. On a copié effectivement sur le deuxième qubit l'état du premier. Pas trop de surprise. Maintenant, si je prends l'état 1, 0, que la porte CNOT me donne l'état 1, 1, on a copié l'état du premier qubit sur le deuxième. En fait, l'état du premier qubit est copié sur le deuxième qubit avec la porte CNOT dans ce cas particulier. Ce n'est pas vrai de manière générale. En effet, si je prends la porte CNOT et que je l'applique à alpha 0 plus bêta 1, une superposition quelconque de alpha 0, de 0 et de 1, et que le deuxième qubit est bien initialisé dans l'état 0, je vais obtenir l'état alpha 0, 0 plus bêta 1, 1. Mais alpha 0, 0 plus bêta 1, 1, ce n'est pas l'état qu'on avait prévu initialement, qui était alpha 0 plus bêta 1 et alpha 0 plus bêta 1 sur le deuxième qubit. Évidemment, celui-là est intriqué, celui-là est séparable, ça ne peut pas être le même état. La porte CNOT ne fait pas ce clonage de manière générale. Ce qui est important à rappeler, c'est que si le qubit est connu, on peut le copier autant de fois qu'on veut. Évidemment, c'est ce qu'on a utilisé en RMN. On peut préparer des états dans un état quantique défini à l'aide de la résonance magnétique nucléaire, par exemple. Démontrons de manière plus globale ce théorème de non-clonage. Ce théorème dit que pour un état quantique inconnu quelconque, il n'est pas possible de faire une copie parfaite de cet état sans détruire l'état initial. Faisons une démonstration par l'absurde. Donc on va supposer qu'il existe une transformation unitaire U-clone, donc plus générale que ces notes qu'on a vues précédemment, qui clone le système dans un état inconnu. Et on va écrire deux états, on va écrire phi et phi avec deux notations différentes, et on va faire la relation U-clone sur ces deux états. Donc si j'applique U-clone à cet état, en mettant le deuxième qubit dans l'état 0, initialisé dans un état 0, on est censé obtenir, si on a vraiment une opération qui fait un clonage, cet état en sortie. Maintenant, si j'applique uClone à deuxième état, phi 0, où le deuxième qubit est à nouveau initialisé dans l'état 0, je suis censé obtenir cet état-là. C'est la définition du clonage. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'utilise l'état sigma, qui est la superposition des deux états qu'on a supposé être capable d'être clonés dans notre démonstration par l'absurde? Et bien, si j'applique uClone à cet état-là, uClone appliqué à sigma avec le deuxième qubit initialisé dans l'état 0, ça va me donner, résultat suivant, 1 sur racine de 2, phi, phi, plus phi, phi, avec l'autre notation, ce qui est différent de l'état sigma, sigma. En fait, c'est un peu la même démonstration que le résultat précédent, mais de manière générale, en ayant pris une transformation unitaire U-clone, qui est un clone général d'un système inconnu. Donc cette simple démonstration est fondamentale pour toute la sécurité des protocoles en mécanique quantique et en information quantique. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'il existe un protocole qui s'appelle la téléportation, qui permet de détruire le qubit en un endroit pour le recréer en un autre endroit de l'espace.